lance aujourd'hui dans la couture d'une poche zippée dans une doublure. Donc vous prenez votre pièce de doublure sur laquelle vous allez mettre la poche zippée et ici j'ai choisi de faire une poche qui va mesurer une fois terminée 20 cm de large par environ 10 de haut. Du coup, ma pièce de tissu pour former la poche mesure 22 cm de large et 20 cm de haut. Et une fois repliée en deux, dans le sens de la hauteur, elle fera plus que 10 de haut. Vous la repliez comme je vous montre actuellement à l'écran, de façon à ce qu'il reste 2 cm dans le bas. Vous allez écraser le pli, le mieux c'est de le marquer au fer à repasser. Vous allez ensuite retourner la poche sur votre doublure. Vous centrez votre poche sur votre ouvrage et vous ouvrez délicatement, vous dépliez délicatement la poche et vous l'épinglez. Vous tracez ensuite une ligne droite sur le pli que vous venez de marquer en démarrant à 1 cm du bord et en vous arrêtant 1 cm avant la fin. Votre ligne doit donc faire 2 cm de moins que la largeur de votre poche. Vous allez ensuite mesurer 2 mm au-dessus et 2 mm en dessous cette droite de façon à tracer une deuxième puis une troisième droite qui vont nous former un rectangle extérieur sur lequel nous allons coudre. Vous cousez au point droit tout le tour sur le pourtour sur le rectangle extérieur en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. Quand vous avez fait ça, vous vous munissez d'un découvite que vous passez à travers les tissus sur la ligne qui se trouve au milieu de ce rectangle. Et vous allez faire une découpe de façon à pouvoir glisser votre ciseau pour pouvoir couper tout le long de cette fente. On va également couper en biseau dans chaque angle de notre rectangle intérieur pour bien pouvoir passer nos tissus et faire une jolie fenêtre pour notre fermeture à glissière. Vous marquez bien les plis au fer de façon à ce qu'on ne voit pas votre tissu de poche de doublure et qu'on ne voit qu'une jolie fenêtre dans votre côté de sac. Vous allez ensuite prendre une fermeture à glissière qui soit plus grande que la fenêtre qu'on vient de préparer et vous allez la glisser en dessous. Vous pouvez, si vous voulez, épingler. L'idée, c'est que les dents se retrouvent bien centrées au milieu de notre fenêtre. Vous mettez sur votre machine le pied spécial pour poser des fermetures à glissière. Et on va coudre tout le tour de la fermeture pour la maintenir en place en faisant bien un point d'arrêt au début et à l'arrivée. On ne coupe pas notre tissu trop près des dents, ça pourrait empêcher le curseur de bien ouvrir par la suite. Voilà le résultat, on commence par vérifier que notre curseur s'ouvre bien, parce que comme ça il est toujours temps de découdre et de recommencer. Ensuite, on va couper le surplus de fermeture éclair de chaque côté de nos points. Et on va replier la doublure pour la coudre et ainsi former notre poche. Vous remettez votre pied pour point droit, vous dégagez le tissu de doublure qui vous gênerait et vous cousez votre poche tout simplement avec un point d'arrêt au début et à la fin pour la refermer. Et voilà le travail, vous venez de poser une poche zippée dans une doublure.